Bonjour, Assem. Ici, je vois votre profil. Comment peut-on vous appeler votre prénom? Votre prénom, ce qui n'est pas ordinaire. Mon prénom, Assem. Assem. Pouvez-vous vous présenter? Quel âge vous avez? Là où vous travaillez, où vous vivez? Je m'appelle Assem. J'ai 38 ans. Je vis dans la ville d'Almaty, au Kazakhstan. Je travaille dans une compagnie internationale, contrôleur de crédit, compagnie américaine. Oui, Almaty, je connais. Comment avez-vous entendu parler de notre agence? Vous savez, j'avais une discussion il y a quelques années avec une copine. Cette copine avait une sœur qui s'est mariée au travers de votre agence. Alors elle a recommandé, donc j'ai rempli mon profil. Ça fait déjà quelques années, je ne me souviens plus quand exactement. Je me suis inscrit dans votre agence sur recommandation. Et Victoria, parfois, elle m'écrit. Oui, au tout début de l'agence, on avait un partenaire à Almaty. Parfois, les hommes me demandent c'est quoi les différences de mentalité entre les filles du Kazakhstan et les filles ukrainiennes. Vous pensez qu'il y a des différences de mentalité ou pas chez les femmes entre les deux pays? Je pense qu'il y en a absolument. Parce qu'au Kazakhstan, c'est plus traditionnel, valeurs traditionnelles. Les femmes sont probablement plus orientées sur la formation d'une famille, la création d'une famille. Ici, très souvent, les relations se font très tôt. Elles ne veulent pas de carrière professionnelle, mais elles veulent se marier le plus tôt possible. Ce n'est pas mon cas. J'ai beaucoup travaillé. Pour moi, c'est une démarche plutôt réfléchie, la question de mariage. Ah oui, j'ai entendu ça, en effet. Au Kazakhstan, les filles se marient très tôt. Oui, vous n'avez pas d'enfants? Pas encore. Vous voulez avoir des enfants? En fait, ça va dépendre de mon partenaire. Si ce sera une décision commune, que s'il est OK et moi OK, alors oui. Mais si par exemple, il a déjà des enfants, ou parfois il y a des situations où les hommes ne veulent pas d'enfants, ça me convient aussi. Je n'ai pas un fort désir d'avoir des enfants chez moi. Bien sûr que je voudrais réaliser cette sphère aussi, mais ça va dépendre de la personne que je vais rencontrer. Et ça dépendra de notre relation. Vous venez de dire que pour vous, c'était une démarche réfléchie de trouver un partenaire. Qu'est-ce que ça signifie? Vous avez des critères bien définis concernant un homme? Vous savez exactement qui vous voulez rencontrer? Une représentation exacte, non. Je pense que ce serait difficile à dire concrètement qui tu veux rencontrer. Il faut communiquer, se rencontrer, il faut qu'il y ait de la chimie et qu'il y ait des valeurs communes. Et si l'homme est complètement différent, c'est intéressant, il faut l'étudier et comprendre. Je pense que les mariages mixtes, ils sont plus intéressants parce qu'il y a deux cultures, deux mentalités et il y a des points communs qu'il faut trouver. Ce n'est jamais ennuyeux avec un mariage mixte. Oui, je suis d'accord. C'est très intéressant quand deux partenaires, deux cultures, chaque jour, il y a des nouveautés.
Concernant la religion, est-ce que c'est vrai que le Kazakhstan, c'est surtout musulman ou c'est pas vrai? Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de musulmans au Kazakhstan. Euh, les gens naissent dans cette religion. Concernant ma personne, je ne suis pas religieuse. Je crois qu'il y a des forces supérieures, mais je ne veux pas m'appartenir à aucune religion. Je me sens bien dans une mosquée, dans une église. Je ne peux pas dire que je suis musulman et que c'est terminé. Je ne fais pas partie d'une religion. Concernant vos hobbies et intérêts, qu'est-ce que vous aimez faire quand vous avez du temps libre? Honnêtement, je fais beaucoup de ski. Je fais du ski en hiver et je fais aussi de la nage. En ce moment, je nage. Je fais du yoga. J'adore le yoga. Ça fait probablement 20 ans que pratique le yoga. Bon, parfois j'ai manqué, mais j'en fais très régulièrement. C'est très utile et ça me convient très bien. Il y a des gens qui disent que le yoga c'est ennuyeux, mais moi j'aime beaucoup. J'aime lire des livres. En ce moment, j'aime beaucoup lire les livres de psychologie. Vous aimez la psychologie? Oui, j'aime ça. Je m'y intéresse. Vous avez dit que vous travaillez dans une compagnie internationale, mais vous faites quoi dans cette compagnie? Contrôleur de crédit, c'est une personne qui répond des comptes de débit, limite de crédit, cash collection, compte courant. Ah, c'est les finances. Oui, ce sont les finances. Une partie des finances. Ok. Vous voulez que votre partenaire ne fume pas, valorise la famille, il aime la nature, le jazz. Ah, vous aimez le jazz? Oui, j'aime le jazz. J'aime aussi la musique classique. Je vais souvent à l'opéra. Au fait, Almaty, c'est une place idéale pour faire du ski. C'est idéal. Oui, nous avons des pistes de ski dans la ville. Il y a beaucoup de gens qui font du ski de descente ici, à un bon niveau. Et l'hiver, oui, je fais du ski. Oui, ce sont des montagnes très hautes, plus hautes que les Alpes. On peut même y aller en autobus du centre aux pistes de ski. Quand vous y étiez la dernière fois? C'était il y a très longtemps. C'était il y a exactement 10 ans, en 2014. Maintenant, Almaty est devenue encore plus belle. Très bien. Ah oui, il y a la différence d'âge pour vous. Est-ce que c'est important? Comment vous voyez la différence d'âge? Quelle différence d'âge avec un homme? Je pense que si l'homme est plus âgé de 10 ans, c'est OK. Plus que 10 ans, alors là, il faut faire attention. Le rayon de plus des 10 ans, c'est bien. Et l'endroit où l'homme habite, si c'est la ville, la petite ville ou campagne, pour vous, ça a une importance? Non, pour moi, ça n'a pas d'importance. Non. Parfait. J'ai oublié de poser une question importante que vous voulez dire? Non, non. Non, non, en principe, non.
D'accord, alors nous pouvons terminer. Je vous souhaite de réussir dans votre recherche. J'espère que vous allez trouver un partenaire. Moi aussi, j'espère. Au revoir.